Des meurtres, de la torture, des viols. Ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur, c'est le projet MKUltra. En pleine guerre froide, la CIA a été saisie par la peur d'une guerre invisible, celle des esprits. Le paranoïa était tel qu'elle a lancé l'un des programmes les plus brutaux de l'histoire des États-Unis. Le but, briser l'esprit humain pour en prendre le contrôle. Des milliers de personnes ont servi de cobayes sans leur consentement. Sans leur consentement, on les a soumis à des électrochocs, à la privation sensorielle et à des doses massives de LSD. Des étudiants, des patients, des prostituées, même des agents de la CIA, tous transformés en rats de laboratoire sacrifiés sur l'autel de la sécurité nationale. Certains sont morts, d'autres sont devenus fous. Le projet MKUltra, c'est l'histoire de la plus grande trahison d'État. Un programme secret où l'esprit humain est devenu l'arme la plus sombre. Pour comprendre les origines de cette folie, il faut remonter à la guerre de Corée. Les États-Unis sont choqués d'apprendre que des soldats américains capturés par les communistes ont confessé leurs faux crimes, souvent en citant des programmes d'endoctrinement et de lavage de cerveau. Le terme brainwashing entre alors dans le vocabulaire populaire et provoque une panique immense aux États-Unis. La CIA, sous la direction d'Allen Dulles, est convaincue que les Soviétiques et les Chinois possèdent des technologies de contrôle mental capables de briser n'importe qui. Dulles donne alors le feu vert à un projet secret et tentaculaire au nom de code MKUltra. Le but est double. Développer des propres techniques de contrôle de l'esprit, mais aussi mettre au point des sérums de vérité pour les interrogatoires. L'argent coule à flot. Le projet se lance dans une série d'expériences aussi illégales que dangereuses, avec une seule règle, le secret absolu. Le consentement inexistant. Les cobayes, des prisonniers, des malades mentaux, des soldats, des agents de la CIA et de simples civils. Le projet MKUltra est un catalogue des pires abus imaginaires. Les scientifiques de la CIA ont utilisé toutes les méthodes possibles pour tenter de briser et de reconstruire la psyché humaine. Le LSD, la drogue la plus utilisée, elle était administrée à des milliers de personnes, souvent à leur insu, dans des conditions totalement incontrôlables. La CIA mettait du LSD dans des boissons, dans la nourriture et utilisait sur les agents, oui, cet LSD, des étudiants ou des patients pour voir l'effet que cela produisait. Le célèbre cas du docteur Frank Olson était le plus tragique. Un chercheur en guerre biologique de l'armée qui n'était même pas au courant de l'étude est mort alors qu'on lui a administré du LSD. La CIA a d'abord dissimulé les faits, affirmant qu'il s'agissait d'un suicide. L'hypnose et le choc électrique, il faut aussi le mentionner. MKUltra a aussi cherché à effacer les souvenirs pour en créer de nouveaux. Dans des hôpitaux psychiatriques, des patients étaient soumis à des séances d'électrochoc si puissants qu'elles provoquaient l'amnésie, suivies de sessions d'hypnose pour implanter de fausses mémoires. Il y avait aussi une privation sensorielle. Les sujets étaient placés dans des pièces isolées et privés de tous les sens pendant des jours, jusqu'à ce qu'ils développent des hallucinations et perdent leur santé mentale. Le but était de les rendre vulnérables et à la suggestion. Mais le programme MKUltra a eu un résultat inattendu. Il n'a pas réussi à contrôler l'esprit humain, il n'a créé que de la confusion, du traumatisme et des dégâts permanents sur la santé psychologique de ses victimes. Au lieu de produire des super espions, ils ont créé des vies brisées. Le projet MKUltra a été officiellement annulé en 1973. Mais pour la CIA, la meilleure façon de cacher une erreur est de la faire disparaître. Le directeur de l'époque, Richard Helmsman, a ordonné la destruction de la quasi-totalité des dossiers liés à ce projet. Mais ils n'ont pas pu tout brûler, non.
En 1975, les révélations du comité Church au Sénat, une commission d'enquête sur les activités illégales de la CIA, ont mis à jour l'existence du projet MKUltra. Le scandale a éclaté. Le public a appris alors que son propre gouvernement avait mené des expériences terrifiantes sur des citoyens américains en violant toutes les lois de toute éthique. Le gouvernement a tenté de se justifier au nom de la sécurité nationale, mais les dommages étaient irréparables. Les victimes de ces expériences n'ont jamais eu de justice. Elles ont souffert de troubles de mémoire, de dépression chronique et de maladies mentales sans jamais comprendre pourquoi. La plupart l'ont appris qu'en lisant les journaux. Le scandale MKUltra n'a pas seulement révélé des expérimentations immorales, il a soulevé des questions sur la légitimité d'un gouvernement à mener des opérations secrètes sur la population. Il a engendré une méfiance durable envers les agences de renseignement et a distribué une nouvelle ère de paranoïa où l'on se demande ce que l'État nous cache réellement. MKUltra a échoué dans son objectif de contrôler l'esprit. Mais il a réussi tristement à nous prouver une chose. L'esprit humain est incroyablement résistant. La personnalité ne peut pas être effacée si facilement, pas même par la torture ou les drogues, mais elle peut être durablement endommagée. Cette expérience nous a appris que l'absence de la surveillance, la peur de l'ennemi et un pouvoir sans limite peuvent transformer des êtres humains en des monstres, à la fois ceux qui infligent et ceux qui sont victimes. Le contrôle de l'esprit a été un échec, mais la violation des droits de l'homme, elle, a été un succès. L'histoire de MKUltra est un sombre avertissement, un rappel constant que si nous ne défendons pas nos droits les plus fondamentaux, d'autres le feront pour nous. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce que vous fait grandir. Au revoir.